revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par ces révélations concernant la grande mosquée de Paris. Oui, il y a quelques jours, Europe 1 vous en parlait, mais l'affaire prend de l'ampleur à la une de l'Opinion ce matin. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien de l'incroyable pompe à fric inventée par la grande mosquée de Paris pour ponctionner les entreprises agroalimentaires qui souhaitent commercer avec l'Algérie. C'est Antoine Oberdorf et notre ami Emmanuel Ducrot qui vient de rentrer dans ce studio et que l'on salue, qui signe ce très long papier. Il révèle que la grande mosquée de Paris a organisé, avec l'appui des autorités algériennes, un système monopolistique de certification halal. En fait, de certification, il n'y a aucun contrôle sérieux sur les produits. Ça s'apparente donc à une taxe obligatoire, pour ne pas dire raquette, appliquée à l'ensemble des produits de l'Union européenne exportés vers l'Algérie. Viande, mais aussi yaourt, gâteaux, aliments pour bébés, des tas de produits pour lesquels normalement aucune certification n'est nécessaire. L'activité est hautement rentable puisqu'elle a rapporté 5 millions d'euros l'an passé à la Grande Mosquée de Paris, et tout cela à la barbe, si l'on peut dire, des autorités françaises qui n'ont pas été informées de ce mécanisme officiellement destiné à financer le culte musulman et dont la destination des fonds reste floue. Cet argent ne sert pas à salarier les imams, mais à financer le train de vie des dirigeants de la mosquée, accuse l'ex-conseiller spécial de Dalil Boubaker, l'ancien recteur. Le halal rapporte désormais une somme supérieure au budget annuel de la grande mosquée, dans l'opacité la plus totale. Intéressant. Sinon, toute la presse revient évidemment sur la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et cette petite phrase du nouveau président américain annonçant un âge d'or à l'Amérique, la promesse sert de titre au Figaro ce matin. Et évidemment, chacun de se demander si par effet miroir inversé, cet âge d'or ne se traduira pas par un âge de plomb pour l'Europe. L'ouragan américain va effectivement se déployer à un moment où les Européens n'ont jamais été aussi faibles et divisés, estime dans le Figaro Bruno Alomar, ancien haut fonctionnaire à la Commission. Dans le Parisien, Olivier Auguste, lui aussi, ne peut que constater que, face à l'agressivité retrouvée de l'Amérique, l'Union européenne semble bien inoffensive. Donald Trump est bloqué sur le fait qu'il y a plein de Mercedes à New York et très peu de Chevrolet à Berlin, résume Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC. Conséquence, l'Allemagne pourrait être particulièrement exposée à de nouveaux droits de douane, mais la France également, en ce qui concerne le luxe et l'agroalimentaire. Mais là, pour le coup, la grande mosquée n'est pas responsable. Des nouvelles de l'Élysée à présent. Oui, avec d'abord Emmanuel Macron qui voudrait organiser des référendums, signale Guillaume Tabar dans le Figaro, plutôt des référendas, comme on dit à l'Élysée, signale-t-il, par respect pour les déclinaisons latines et où on ne craint pas de passer pour des cuistres. Bref, référendum ou sur différents sujets, l'instauration de la proportionnelle, le cumul des mandats à la fin de vie, l'usage des écrans, autant de sujets qui permettraient à Emmanuel Macron, on en est sûr, au château, de reprendre enfin la main. En attendant, Alexis Collère, lui, va peut-être reprendre ses clics et ses claques. C'est l'Express qui révèle que le secrétaire général de la présidence a consulté dernièrement la haute autorité pour la transparence de la vie publique, étape indispensable avant une reconversion. Dans le Parisien, Marcelo Westfred explique que Collère vit effectivement très mal le fait de voir désormais le pouvoir lui échapper. L'Élysée ressemble désormais à l'hôtel du film Shining, raconte-t-il. On a l'impression qu'un fantôme peut surgir à n'importe quel moment d'un couloir sur son tricycle. Mais on va terminer ce matin par un hommage. Tendez l'oreille. Oui, vous avez bien entendu. C'est du silence. Un truc très rare en radio et rare plus globalement dans notre société. C'est la Croix qui, à l'occasion de la 22e semaine du son, décrétée par l'UNESCO, consacre une double page au silence, l'une des clés de notre bien-être, affirme le journal. Les artistes interrogés par Emmanuel Giuliani sont intarissables sur le sujet. Sylvie Deguy, par exemple, est professeure de voix au Conservatoire d'art dramatique. Elle constate que ses étudiants ne manifestent que peu d'intérêt pour le silence, tant ils sont plongés dans un univers bruyant. Et pourtant, dit-elle, le silence se nourrit de la phrase qui le précède et prépare celle qui suit. Il faut donc aimer et comprendre les vertus esthétiques du silence. Alors ce matin, je vous propose, pas une minute entière, mais juste 3 petites secondes. C'est parti. Voilà, vous pouvez reprendre le cours bruyant de vos existences. Ça fait du bien. Ah oui, bon, c'est pas pratique en radio, mais ça fait du bien. On a observé scrupuleusement vos 3 secondes de silence. C'est très bien, vous aurez un bon point. Merci beaucoup Olivier Delagarde.